La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida a été en vitrine le 1er décembre 2023 au Gabon, à l'instar de la communauté internationale, sous le thème « Confier le leadership aux communautés ». C'est dans ce cadre qu'une forte délégation des personnalités de marque, corps médical, partenaires, personnes victimes et le fer de lance de la nation ont été au cœur de l'événement à l'esplanade du stade d'Angondje, en présence de la directrice générale de la prévention du sida, Amissa Bongo Ondjimba, épouse Rongombe. Je vous accueille ici, dans le parc urbain de la commune de Dakar, où nous sommes ici pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est toujours avec une émotion de participer à un rassemblement comme celui-là, qui réunit, je le crois, bien plus que des personnes engagées, mais surtout des combattants. C'est en effet l'un des grands combats de l'histoire récente que nous menons actuellement. Notre combat contre le sida est indispensable. Depuis plus de 30 ans, le Gabon, à travers l'État, les instituts de recherche, les collectivités, les opérateurs économiques, les associations, est engagé dans la lutte contre le sida. Nos efforts communs et notre engagement collectif ont permis des avancées significatives. Mais la lutte contre le sida doit se poursuivre. Elle ne doit connaître aucun répit. Nous devons donc rester mobilisés. Et vous êtes, je le sais, nous sommes pleinement mobilisés. Oui, nous devons faire dépister car beaucoup ignorent leur séropositivité. Plus de 50% de ces découvertes se font à un stade tardif de l'infection. Des recommandations de dépistage ont été mises en place par les hautes autorités de la santé pour accompagner l'anonymat, le respect et surtout la non-discrimination des porteurs de VIH. Au nom de Madame la coordonnatrice présidente du système des Nations Unies Vaché, pour porter la voix des Nations Unies au Gabon, en effet, près d'un demi-siècle après la découverte du premier cas de VIH, la problématique du VIH-Sida reste d'actualité. Le VIH-Sida est toujours considéré, aussi bien au niveau global que régional, comme une menace de santé publique. Si le nombre de nouvelles infections au VIH a été réduit de moitié au cours de ces dernières années, les meilleurs résultats observés portent sur la réduction des décès liés au sida et sur la couverture en antirétroviraux. Il faut toutefois souligner que de nombreux défis persistent. Il s'agit notamment du dépistage précoce pour les enfants nés de mères vivant avec le VIH et de la prise en charge pédiatrique pour lesquelles les avancées enregistrées restent en deçà de nos objectifs. Je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie officielle, le lancement des activités, la 35e journée mondiale de lutte contre le sida, au nom de Monsieur le ministre empêché. Chaque 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida constitue un moment solennel d'interpeller toutes les couches sociales du pays sur la réalité de la pandémie. Il s'agit en effet de sensibiliser les populations afin qu'elles se mobilisent autour des activités de dépistage du VIH, de prise en charge, de protection et de promotion des droits des personnes infectées et affectées. Le 1er décembre, c'est également le moment de se souvenir des victimes du sida, de magnifier les succès enregistrés dans la lutte contre cette maladie. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année au niveau national, les communautés au centre de la lutte contre le VIH-Sida,
souligne l'importance et l'engagement du gouvernement à œuvrer davantage pour une approche de résolution des problèmes de santé fondée sur l'engagement des communautés, condition essentielle prise en compte dans le plan stratégique national 2023-2027 pour mettre fin à l'épidémie à l'horizon 2030. Au Gabon, la situation reste préoccupante, avec une épidémie de type généralisé, dont la prévalence actuelle issue de toute la dernière enquête démographique de santé 2019-2022 est de 3,6% chez les populations de 15 à 49 ans. Cette enquête a par ailleurs démontré une fois de plus la féminisation de l'épidémie dans notre pays, avec 4,7% de femmes séropositives, contre 2,3% chez les hommes. Face à la gravité de cette situation, je lance solennellement un appel à la jeune féminine en général et à tous les regroupements et associations de femmes et filles en particulier à revitaliser les mécanismes de prévention dans le dépistage constituant. Après l'allocution du numéro 1 de la commune d'Akanda et celle du secrétaire général du ministère de la Santé et Affaires sociales, le représentant des personnes vivantes avec le VIH-Sida n'a pas hésité à faire une charpente basée sur l'historique, soutien, sensibilisation et défis. Avant de vous exposer nos préoccupations, j'ai l'agréable devoir de vous faire l'historique du VIH-Sida au Gabon. Entre les années 86 et 2000, notre système sanitaire n'était pas encore bien rodé dans la prise en charge des malades. Les patients, certes, testés positifs. Un médecin se chargeait d'accompagner ces derniers dans les pharmacies pour payer les médicaments dont le prix variait entre 350 et 400 000 par mois. Beaucoup de malades ne pouvaient pas payer. Seuls les fonctionnaires d'une certaine catégorie pouvaient s'en sortir et beaucoup ont péri pendant cette période. Femmes de cœur, nous louons une maison qui nous servait de siège à hauteur de 400 000 francs par mois pendant une période de 3 ans. Pour nous permettre de discuter de nos problèmes avec les professeurs universitaires, les médecins et les religieux qui venaient nous soutenir. Le traitement et l'accompagnement social sont des moyens efficaces pour augmenter notre espérance de vie et protéger notre progéniture. Il convient de noter que les statistiques de taux de prévalence de 2022 est de 3,6%, contrairement aux années antérieures, avec 28 000 patients sous traitement, occasion de mettre le pied sur l'accélérateur pour la sensibilisation. Au finish, la visite des stands, dépistage volontaire, remise des chèques de kits alimentaires aux pionniers vivant avec le VIH-Sida, ainsi que les attestations d'encouragement aux acteurs du corps médical ont fait tomber le rideau de cette journée. De la première dame ce chèque en guise d'encouragement pour la suite, parce que 25 ans, oui, mais nous savons que vous pourriez encore faire plus de 10 ans dans la lutte contre